Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens aujourd'hui avec une petite vidéo Color and Chat et j'ai une histoire à vous raconter. Mais d'abord, je tiens à vous inviter à me suivre sur les autres réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre sur Instagram, mon lien est sous la vidéo de la barre d'infos. Également sur ma page Facebook, mais surtout sur mon groupe Facebook si vous voulez partager avec moi vos coloriages et vos diamond painting. Mon groupe s'appelle Melissa Arts Coloriage et Diamond Painting et tous les liens sont sous la vidéo dans ma barre d'infos. Voilà, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur les autres réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, un petit color and chat. On est dimanche le 23. J'arrive pas à attraper le poil qui est là. Dimanche le 23 janvier. Et j'ai envie de filmer parce que j'ai pas eu beaucoup de chance de filmer au mois de janvier et pas beaucoup de chance de colorier aussi. Il m'est arrivé toutes sortes de petites choses. Rien de grave, ne vous inquiétez pas. Mais bon, comme vous le savez, au Québec, c'est très froid l'hiver, surtout janvier, février et tout. Et depuis le début de... depuis janvier, j'ai beaucoup de soucis avec la pompe à eau. Parce que vous savez, j'habite à la campagne, donc je suis pas reliée à... comment qu'on appelle ça? L'aqueduc? Non, je suis pas... En tout cas, c'est une pompe à eau qui nous donne notre eau. On n'est pas relié au service de la ville. Je me souviens pas le nom, je suis désolée. Et avec des froids extrêmes comme on a en ce moment, juste pour vous donner une idée, on a du moins 25 et avec le vent, ça fait genre moins 40. Donc les tuyaux, la pompe gèle. Donc je passe beaucoup de temps avec mon papa sous la maison pour dégeler tout ça. Et je m'amuse comme une folle à ramper en dessous de la cabane. Vraiment, j'adore. Donc voilà, j'ai beaucoup de soucis, donc pas beaucoup de temps pour colorier. Mais là, j'avais envie de vous faire une petite vidéo Color and Chat et je vais vous raconter une histoire, mes amis. Il était une fois une petite youtubeuse colorieuse. Ouais, non, peut-être pas dans ce sens-là, mais bon. Si vous me suivez, si vous êtes sur mon groupe Facebook, vous avez peut-être vu une publication passée où je vous demandais votre aide. En fait, c'est que, bon, suite à ma publication, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont posé des questions pour savoir si mon souci était réglé. Et je me suis dit qu'à la place de répondre un par un à tout le monde, je me suis dit que j'allais vous raconter ce qui s'est passé. Rien de grave, ne vous inquiétez pas, mais ça m'a bien pris la tête, d'accord? Donc, au mois de décembre, j'ai participé à un concours sur Instagram pour gagner un lot de crayons de couleur. Et, bon, c'était des crayons que je n'avais pas et que j'avais vraiment très envie d'avoir. Et, bon, j'ai participé au concours sur Instagram. C'était pour des crayons bruts de funeur. Et miracle, le 27 décembre, je me connecte à mon Instagram. J'ai une notification qui me dit « Melissa, vous êtes la gagnante » et tout. Et là, moi, je me suis pas trop préoccupée de ça parce que depuis peut-être, je vous dirais 2 mois et demi, à tous les jours, quand je me connecte sur Instagram, j'ai une notification qui me dit « Melissa, vous avez gagné telle chose ou telle chose. » Et c'est surtout des iPhones. Et j'ai eu beaucoup de sèche-cheveux. C'est quoi la marque? Un sèche-cheveux qui coûte très cher. Ou des fers lissants très chers. Et comme j'ai pas participé à ces concours-là, ben je me doute bien que c'est des arnaques. Donc je m'en préoccupe pas. Non, je leur réponds pas assez parce que écoutez, dans une journée, là, je pouvais gagner 3 fois un sèche-cheveux ou 3 fois un iPhone. Donc, c'est clairement de l'arnaque. Ah, là, je vous ai pas dit, je suis en train de faire la petite vampire dans mon Midnight Masquerade de Anna Carlson. Donc, je me préoccupais pas trop de ça. Et là, quand je me suis connectée, je vais essayer de vous raconter ça comme il faut, de ne pas m'embrouiller dans mes explications et de faire chronologiquement, d'accord? Donc, quand j'ai vu que vous avez gagné, nanana, je me suis pas trop préoccupée parce que je pensais que c'était encore l'histoire du séchoir ou de l'iPhone.
Sauf que là, en regardant, je me suis rendu compte que c'était bel et bien un concours auquel j'avais participé. Donc, je m'en vais sur la page Instagram et je regarde. Et oui, c'est le concours auquel j'ai participé. J'étais tellement contente. Je me suis dit, avec tous les problèmes que j'ai eus en fin d'année, ça me fait un beau petit cadeau de Noël. D'accord? Et bon, là, sur la page Instagram, ça me dit, Mélissa Hart, vous êtes la gagnante. Veuillez nous contacter sur notre boutique AliExpress. Donc, je m'en vais sur AliExpress. On est le 27 décembre, d'accord? Je m'en vais sur AliExpress. Ben déjà, j'ai remercié sur Instagram. J'ai remercié sur Instagram et j'ai répondu que j'allais les contacter via AliExpress. Donc, je trouve la boutique sur AliExpress. Je leur envoie un message en leur disant que je suis la gagnante de leur concours sur Instagram. Et là, j'attends. Parce que vous savez qu'Instagram, c'est une boutique en Chine, évidemment. Pas Instagram, pardon. AliExpress, c'est une boutique en Chine. Donc, si je dis pas de bêtises, on a 13 heures de décalage. Donc, quand ici c'est le jour, là-bas c'est la nuit. Donc, je leur écris sur AliExpress et je leur dis que je suis la gagnante. Je leur donne mon adresse, je les remercie long comme le bras et là, je commence à attendre. Pas de réponse. Je laisse passer peut-être 2 ou 3 jours parce que je me dis c'est quand même les fêtes, c'est la période de Noël. Peut-être que c'est pas ouvert ou je sais pas. Donc, je laisse passer quelques jours. Pas de réponse. Je m'en vais sur Instagram, j'écris à la boutique en privé, je leur dis c'est moi la gagnante, je vous ai contacté sur AliExpress, je leur redonne mon adresse et j'attends. Pas de réponse. Je retourne sur AliExpress, je leur envoie un nouveau message en me disant peut-être qu'ils ne l'ont pas eu. Donc je leur réécris. Je refais mon baratin, je suis la gagnante Instagram, je leur donne tous les détails et je leur redonne mon adresse et j'attends. Et là, ben, c'est plus Noël, mais c'est le jour de l'an. Donc, je me dis, sois patiente, c'est peut-être pas ouvert la boutique. Et j'attends, et j'attends, et j'attends. Et là, 2-3 jours plus tard, j'ai une réponse sur AliExpress. Sous mon message où je leur donne mon adresse et où je leur dis blablabla, je suis la gagnante. Et la seule réponse qu'ils me font, c'est « friend ». Là, si vous... friend, je pense que même ceux qui ne parlent pas anglais savent ce que ça veut dire. Friend, c'est mon ami. Ils m'écrivent seulement « mon ami ». Bon, attendez, je suis interrompue. Désolée de l'interruption, je suis de retour. Je ne sais plus où j'étais. Bon, oui, je pense que je vous avais dit qu'après plusieurs jours, j'avais enfin eu une réponse qui me disait seulement « friend ». Rien d'autre, là. Rien d'autre. Donc, je leur réécris en leur expliquant encore une fois que c'est moi la gagnante de leur Instagram. Et, ben, je leur redonne mon adresse encore une fois. Et j'attends. Et là, plus de réponse. Donc, j'attends plusieurs jours. Ça répond pas. Je leur réenvoie. Là, on est passé le 1er janvier. Là, je pense qu'on est rendu au 2 ou au 3 janvier. Je leur réécris encore. Je réexplique. Franchement, ça a été compliqué, cette histoire-là. Et toujours pas de réponse. Et là, je commence à m'énerver. Je leur écris. Je comprends pas pourquoi vous me demandez de vous contacter sur AliExpress si vous n'avez pas l'intention de me répondre. Je dis, c'est vous qui me contactez sur AliExpress, qui me demandez de vous contacter et pourquoi vous ne me répondez pas? Et là, je pense qu'ils ont commencé à comprendre que je suis en train de m'énerver. Parce que j'ai été aussi sur Instagram et je leur ai renvoyé le même message. Je leur ai dit, vous me demandez de vous contacter sur AliExpress, je vous donne toutes mes informations, vous ne me répondez pas. Là, écoutez, après 8 jours de niaisage, ils me répondent, « Friend, are you the winner? » Mon ami, êtes-vous la gagnante? Je sais pas. D'après toi, ça fait des jours et des jours que je t'explique que je suis la gagnante, que je te donne mon adresse et tout. Et tu me demandes si je suis la gagnante?
Ouais. Fait que là, je me suis dit, ouais, la communication avec cette boutique n'est pas au top. Donc, je leur réponds, oui, c'est moi la gagnante. Là, je leur ai écrit mon adresse. Je ne sais pas combien de fois je leur ai donné mon adresse. 3-4 fois minimum. Oui, c'est bien moi la gagnante. Je vous donne mon adresse. Merci beaucoup pour le concours. Pouvez-vous m'envoyer les crayons? Et là, on pourrait croire que l'histoire se finit là. Mais non, pas avec moi. C'est pas la minute du con aujourd'hui, mes amis. C'est la minute du niaisage. Et même plus qu'une minute. C'est les journées de niaisage. Donc là, ils me disent que je dois... en anglais, ils me disent « set up an order ». Ça veut dire préparer une commande, en fait. Donc, ils me disent que je dois préparer une commande. Mais moi, je ne sais pas comment faire ça. Parce que ça m'est jamais arrivé de... Comment je fais? Parce qu'ils me disent que je dois préparer une commande et qu'ils vont changer le prix. Le prix de base était 30 $ pour les crayons et qu'ils vont le mettre à 1 cent. Donc, moi, je sais pas du tout comment faire ça. Parce que d'habitude, quand je commande sur AliExpress, eh bien, je paye. Et là, la commande est prête. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout mis j'ai mis les crayons dans mon panier. Bon, il y a toute mon adresse et tout ça. J'ai mis le numéro de ma carte de crédit prépayée. Parce que moi, je commande toujours avec des cartes de crédit prépayées. Et je mets le numéro de ma carte de crédit prépayée et je confirme la commande, mais je paye pas. Je confirme pas le paiement. Donc, je vais voir dans mes commandes. C'est écrit que je veux les crayons et tout. Et bon, le prix est à 30 $ et que mon paiement est en attente. Donc, je recommence à attendre parce que, évidemment, moi, quand je fais ça, eux sont dans la nuit. Donc, je recommence à attendre et le lendemain, les crayons n'ont pas changé de prix. C'est évident que je ne paierai pas 30 $ pour des crayons que j'ai gagnés. Donc, je leur réécris 2 ou 3 jours après pour leur dire j'ai préparé la commande. Pouvez-vous changer le prix, s'il vous plaît? Le 3e jour, je pense qu'ils ont changé le prix. Donc là, je suis super contente. Le prix a changé de 30 $ à 1 cent. Donc là, tout excité comme une puce. Je tape sur le petit bouton « Payer maintenant ». Donc là, je remets le numéro de carte de crédit et là, je fais payer. Le paiement est refusé. Je n'y comprends rien. 1 cent, le paiement est refusé. Je réessaye plusieurs fois de suite en me disant que j'ai peut-être le site a bugué ou j'ai fait quelque chose de pas correct. Et à chaque fois, le paiement est refusé. Et c'était pas la première fois que ça m'arrivait, ça. Il y a 2 ans, j'ai voulu commander un diamond painting pour la fête de mon anniversaire. Et en voulant payer, ma carte Mastercard prépayée a été refusée. Donc, je ne comprenais pas parce qu'il me disait « Votre paiement a été refusé, veuillez contacter l'émetteur de votre carte. » Donc, il y a 2 ans, j'avais appelé la compagnie Mastercard prépayée pour leur dire « J'essaie de commander un produit sur AliExpress en Chine. Mon paiement est tout le temps refusé. » Et la dame m'avait dit « Oui, depuis quelques jours, les paiements qui sont faits en Chine avec nos cartes ne fonctionnent pas. » Et elle m'avait dit, on travaille très très fort pour régler le problème. Et quelques jours plus tard, ça s'était réglé. Donc, je me dis, c'est peut-être la même chose. Donc, j'attends 2 ou 3 jours et je réessaie de payer, mais non, ça ne fonctionne pas. Le paiement est refusé. Et là, c'est là que j'étais allée sur mon groupe Facebook pour demander conseil. J'avais demandé si quelqu'un avait commandé récemment avec une carte de crédit Mastercard prépayée et j'avais expliqué l'histoire, qu'est-ce qui se passait. Et plusieurs personnes m'avaient dit c'est peut-être une arnaque, fais attention. Parce que les gens me disaient peut-être qu'ils veulent que tu prennes ta carte de banque et que là c'est une arnaque et tout.
Donc, j'avais un petit peu peur, je vous avoue. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé Mastercard prépayé. Encore une fois, je leur explique l'histoire. Et en me disant que c'est peut-être le même souci. Mais le monsieur me dit, là, il me demande de lui donner mon numéro de carte de crédit. Je lui donne. Il me dit, oui, mais madame, il vous reste juste 1,50 sur la carte. C'est peut-être pour ça que votre paiement ne paie pas. Votre paiement passe pas. Je sais qu'il me reste 1,50 sur ma carte. Parce que à chaque fois que j'achète avec ce genre de carte-là, il me reste tout le temps 2 $, 3 $ ou il me reste 98 sous, vous savez. Et je les garde tout le temps. Je les garde parce que quand j'ai besoin d'un petit truc sur AliExpress, j'utilise tout le temps ça pour acheter des petites choses pour pas perdre le dernier dollar qu'il y a sur ma carte. Donc, évidemment que je sais qu'il y a 1,50 $. Donc, là, je dis au monsieur, je dis, oui, je le sais qu'il y a 1,50 $, mais je dis, le paiement que je veux faire, c'est 1 cent. Et là, le monsieur, il comprend plus rien. Je dis, ça serait trop long à vous expliquer, monsieur, mais le paiement, c'est uniquement 1 cent symbolique, si on peut dire. Et là, il me dit, ben, moi, je comprends pas parce que nous, ici, on n'a pas de problème. Il y a aucun problème. On voit même pas la demande de transaction ou la demande de paiement. J'ai dit, donc, le problème vient pas de vous. Il me dit, non. Il dit, nous, ici, que ce soit 1 cent, 2 cents, 3 cents, le paiement, ça change rien. Donc là, ok, c'est pas Mastercard le problème. Donc, je retourne sur AliExpress. Je réessaie de payer et tout le temps la même histoire. Donc, là, ce que je fais, c'est que je réécris à la boutique en leur disant, je suis désolée, j'essaie de payer depuis plusieurs jours. Ça ne fonctionne pas, le paiement est tout le temps refusé. Et je lui dis, je vous ai donné mon adresse, vous pourriez pas me l'envoyer, les crayons? Et là, ils me répondent, c'est juste une scène, mais il faut la payer, patati patata. Je réessaye, je réessaye, je réessaye. Ça ne fonctionne pas, je suis en train de devenir folle. Donc là, je leur écris, je sais que c'est juste une scène, mais ça ne fonctionne pas. Je dis, vous pourriez pas me les envoyer quand même. Et là, il me répond, mais condescendant. Je vous dis, vous allez peut-être vous dire comment tu sais que c'est condescendant. C'est une écriture, c'est pas, c'est pas comme si quelqu'un avec qui qu'on parlait. Mais parfois, vous savez, quand on lit certains commentaires ou certaines choses, on peut sentir dans la façon dont c'est dit que c'est condescendant ou arrogant. Et là, ils me disent, oui, mais madame, ça nous prend le paiement d'une scène pour pouvoir générer le numéro de suivi ou quelque chose comme ça. Et là, ils me répondent, mon ami, avez-vous déjà commandé sur AliExpress? Quand j'ai lu ça, je suis devenue furieuse. Je me suis dit, ils me prennent pour une connasse. Ils pensent que je suis une débile qui ne sait pas commander sur AliExpress. Et là, je leur ai répondu, mon ami, ça fait des années que je commande sur AliExpress et j'ai jamais eu ce genre de problème. Et là, silence. Ils ne me répondent plus. Ils ont vu là, que j'étais vraiment frustrée. Donc, ils m'ont pas répondu tout de suite. Ils m'ont répondu genre 2 jours après ou le lendemain, je sais plus trop. En me disant qu'il fallait que je paye la scène puis que eux pouvaient rien faire. Donc, pendant plusieurs jours, le matin, quand je me connectais, j'essayais de payer. Ça marchait pas. Le soir, avant de me déconnecter, j'essayais de payer. Ça marchait pas. Et là, je voyais qu'il restait genre, je pense qu'il restait 12 jours pour payer, sinon la commande s'annulait. Sur le moment, j'étais pas inquiète parce que je me disais c'est sûrement un problème, un bug du site ou un bug de Mastercard et ça va finir par revenir. Donc, tous les jours, pendant quelque chose comme 10 jours, matin et soir, j'essayais de recommander et ça ne fonctionnait pas. Et là, je me suis dit, c'est peut-être parce que les gens me disaient c'est la boutique, c'est une arnaque.
Ils veulent que tu prennes ta carte ta carte de banque, puis là, ils vont te charger le plein prix. Et là, j'ai pris une de mes cartes de crédit qui me restait 1$ dessus. Et j'ai essayé de commander... non, je me trompe. Il me restait pas quelques jours. Il me restait peut-être 4 jours. J'ai essayé de commander des billes pour les bracelets. Vous savez, je vous ai montré. Donc, j'essayais de commander des billes pour des bracelets. Ça coûtait 47 sous, 80 sous, je me souviens plus. Et là, j'ai essayé de commander ça en me disant, c'est peut-être vraiment la boutique qui est malhonnête. Et j'ai essayé de commander les billes à 80 cents. Ça passe pas. Le paiement est refusé. Donc là, je me dis, c'est vraiment un problème avec la carte ou avec le site. Parce que ça ne passe pas. Je me suis dit, je vais être patiente. Je vais continuer d'essayer jour après jour. Ça passe pas, ça passe pas, ça passe pas. Je vois les jours qui diminuent avant que la commande soit annulée. Et là, je suis de plus en plus stressée. J'ai des gens qui me demandent, as-tu réussi à payer? Ou les gens, j'ai eu des amis qui ont été super, super gentils en me disant, ben je vais payer pour toi. Mais non, c'était pas possible. C'était pas possible parce que si les gens allaient essayer de payer pour moi, eux allaient payer 30$ les crayons, vous comprenez? C'était une scène uniquement pour moi. Et ça, je remercie toutes les personnes qui m'ont dit qu'ils étaient prêtes à payer, à faire le paiement pour moi. Vraiment, c'était super, super gentil de votre part. J'ai vraiment apprécié votre gentillesse et tout, mais c'était pas possible. C'était pas possible. Il fallait absolument que ce soit moi qui paie parce que sinon, ça allait pas être une scène. Donc, là, je me suis tannée à 2 jours de l'annulation de la commande. J'ai réessayé de commander des billes. Les mêmes billes que j'avais essayé de commander. Et là, c'était plus 80 sous comme quand j'avais essayé la première fois. C'était 1$ les billes. Donc, je réessaye. J'essaye de commander les billes. Et là, miracle, les amis. Je saute de joie. Là, ça passe. Donc là, j'étais toute contente. Je me suis dit, enfin, le problème est réglé. Mes cartes fonctionnent. Donc, je reprends ma carte avec le 1,50$ en me disant, cette fois, ça va passer, étant donné que les billes, le paiement des billes à 1$ a été accepté. Donc, je réessaie de payer, tout excité comme une pisse, et ça ne passe pas. Le paiement est refusé, et là, je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus rien. Donc, je me suis dit, t'as pas le choix, fille. Rappelle Mastercard. Je rappelle Mastercard parce que là, il restait uniquement 2 jours. Et là, je comprenais plus rien. J'étais complètement perdue. Je me suis dit, pourquoi les billes à 1$ passent et le 1 cent ne passe pas? Je rappelle Mastercard. Je tombe sur un autre employé. Je lui explique le truc. Que j'essaie de commander sur AliExpress et que ça passe pas. Il me dit la même chose que le premier monsieur. Il me dit, oui, mais il vous reste seulement... Là, il me restait 50 sous sur la carte, évidemment, parce que j'avais payé les billes 1$. Il me dit, il reste juste 50 sous sur votre carte, madame, c'est évident que ça passera pas. Je lui dis, monsieur, je sais qu'il me reste 50 sous, mais je dis, le paiement que je dois faire est uniquement de 1 cent. Donc, normalement, ça devrait payer. Il me dit, ah, mais il dit, madame, il dit, si le paiement est en bas de 3$, ça passe pas? Ah, j'ai même oublié de vous raconter de quoi. Oui, j'ai oublié de vous raconter de quoi. Parce que j'ai vu que je pouvais payer par AliExpress. Donc, je me suis dit, je vais mettre ma carte de crédit prépayée sur AliExpress et je vais pouvoir payer. Donc, j'installe ma carte de crédit Mastercard, pardon, sur AliExpress. Et là, tout excité, ça fonctionne. Je savais même pas que je pouvais lier une carte prépayée avec PayPal. Je suis en train de vous raconter, je vous parle d'AliExpress et c'est pas AliExpress. Vous voyez, je savais que ça allait m'arriver, je m'embrouille dans mon histoire. J'ai vu que je pouvais payer avec PayPal. Oh, bizarre, je vais-tu y arriver?
Donc, je me suis dit, je vais payer par PayPal, mais j'ai pas de carte. Moi, j'ai pas, je mets pas ma carte de banque sur PayPal parce que j'avais eu un gros souci il y a quelques années. Et je savais pas du tout que je pouvais lier ma carte Mastercard prépayée à PayPal. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, Alléluia, je vais réussir à payer via PayPal. Donc, je lie ma carte Mastercard prépayée à PayPal. Et là, je m'en vais sur AliExpress pour payer en me disant que ça va être correct. Et ça, j'ai fait ça avant de payer les billes à 1$, d'accord? C'était dans les 14 jours là, avant. Et là, je viens pour payer par PayPal. Et là, ridicule. Ça me dit que le paiement minimum que je peux faire par PayPal, c'est 1,50$. Donc, je ne peux pas payer ma scène avec PayPal, d'accord? C'est 1,50$ minimum. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Donc là, encore une fois, mon excitation redescend d'un coup, évidemment. Et là, c'est comme je vous dis, dans ce laps de temps-là, j'ai essayé à tous les jours, matin et soir, de payer, ça ne marchait pas. Et là, quand j'ai payé mes billes 1$, ça fonctionnait. Donc là, comme je vous disais, j'étais au téléphone avec le monsieur de Mastercard. Il me dit, madame, il dit, en bas de 3$, le paiement, il ne sera pas accepté. Je me dis, ben non, ça se peut pas. Et là, je lui dis, c'est pas tout à fait exact, monsieur. Je dis, je viens de payer avec ma carte de crédit et j'ai payé un truc qui coûtait 1$ et ça l'a passé. Donc là, il me dit, redonnez-moi le numéro de votre carte de crédit. Je lui redonne le numéro de carte de crédit. Il me dit, effectivement, vous avez payé un montant de 1$. Mais il me dit, normalement, en bas, il dit, lui, il n'avait jamais vu un paiement en bas de 3$ être accepté. Mais bon, là, j'ai compris que, en fait, d'après moi, c'était que en bas de 1$, les paiements étaient plus acceptés. Et ça, c'était nouveau parce que, comme je vous ai dit, depuis des années, quand il me reste 45 cents, j'ai même déjà payé un truc 7 sous sur AliExpress et ça l'avait passé. Je me suis dit que peut-être ça l'a changé. Je me dis, bon, ça l'a changé. Il faut que ce soit 1$ minimum. Ouais, pour que ça passe. Donc, je lui dis, d'accord, monsieur, je lui dis merci. Je dis, vous me confirmez qu'en bas de 3$ ou 1$, ça passe pas. Il dit, ouais. OK. Donc, je retente ma chance parce que j'avais une autre carte de crédit prépayée. Je vous dis, j'en ai plusieurs que je garde comme ça parce qu'il me reste des petits montants dessus. J'avais une autre carte de crédit prépayée qui me restait 1,20$ dessus. Donc, je me suis dit, avant d'écrire à la boutique de crayons, je me suis dit, je vais retester, juste pour être sûre à 100%. Donc, je me reprends un autre lot de billes d'une autre couleur, mais peu importe, ça n'a pas d'importance, qui était aussi 1$. Et là, encore une fois, le paiement fonctionne. Donc, j'ai fini par comprendre que c'est vraiment parce qu'une scène, ça ne passera pas. Donc, j'ai réécrit à la boutique pour leur dire, bon, vu que le monsieur m'avait dit au téléphone, en bas de 3$, ça passe pas. Moi, j'avais payé deux fois de suite avec 1$, mais j'ai pas voulu prendre de chance. J'ai recontacté la boutique, je leur ai dit, j'ai appelé ma compagnie de carte de crédit. Ils me disent que sous les 3$, parce que je leur ai dit le 3$, j'ai pas pris la chance de leur dire 1$. Je me suis dit, tout à coup, je leur dis, changer le prix pour une pièce, puis que quand j'essaye, ça passe pas, je vais avoir l'air d'une conne, là. Je vais vraiment avoir l'air d'une débile. Donc, je leur ai dit simplement, ma compagnie de carte de crédit m'a averti que sous les 3$, le paiement serait pas accepté. Donc, je leur ai dit, pouvez-vous, s'il vous plaît, changer le prix des crayons pour 3$. Si vous mettez le prix à 3$, je vais réessayer de payer. Et je me suis excusée en leur disant, je suis vraiment désolée, j'essaye vraiment de payer là, un cent. C'est pas que j'essayais pas, c'est pas que je voulais pas, c'est que ça passait pas. Donc, je leur ai écrit de, s'il vous plaît, changer le prix pour 3$ et je vais réessayer de payer la commande. Et là, ben, j'ai attendu. Il me restait 2 jours, max. Et la commande était annulée. Donc là, j'étais vraiment stressée.
Et bon, le lendemain matin, quand je me suis connectée, le montant était changé. J'avais un message du vendeur qui me disait « Madame, on a changé le prix. » J'ai encore oublié de vous raconter une histoire. Ah, misère, je raconte tout croche. Je raconte tout croche. Parce qu'évidemment, vous vous doutez bien que j'ai demandé son avis à ma choupinette Muriel. Chaque fois que j'ai des soucis, je vais voir Muriel, je lui demande conseil, je lui demande de me dire ce qu'elle ferait. Et elle m'avait suggéré d'essayer une autre sorte de carte de crédit. Donc, j'étais partie m'acheter une carte de crédit Visa, pas Visa Mastercard. Ah, purée. Je savais que je raconterais pas dans l'ordre. Je savais. Mais bon, je suis désolée, je raconte tout croche. Donc, j'ai été m'acheter une carte Visa prépayée de 25 $. Et bien sûr, quand j'avais eu ma Visa prépayée, j'avais essayé de payer la scène, hein, vous vous doutez bien. Mais toujours, ça ne passait pas. Ça ne passait pas, ni avec Mastercard prépayé, ni avec ma carte Visa prépayée. Donc, ça ne passait pas. Donc, je m'étais dit, zut, tu sais, ça passe pas. En tout cas, il y a beaucoup... Je vous jure que je suis désolée de ne pas vous le raconter dans l'ordre, mais ça a duré cette histoire-là du 27 décembre au 13 janvier. Donc, vous voyez, donc ça passait toujours pas avec ma Visa. Et là, quand ils m'ont changé le prix à 3 $, j'ai essayé. Et là, oh miracle, mes amis, après tous ces jours de tests et de frustration et d'essayer de régler le problème, ça l'a fini par passer. Bon, ça l'a passé à 3,84 parce que la boutique a mis 3 $, mais américains, ce qui faisait 3,84 $ canadiens, mais je m'en foutais complètement. Donc, ça l'a passé, mes amis, enfin. Que de péripéties, que de tests et de frustrations et de problèmes. Je ne comprenais strictement rien. Donc, là, j'ai commandé mes crayons. Ben, j'ai commandé. Je les ai pas eu gratis. C'est pas vraiment un cadeau, si on peut dire. Je les ai payés 3,84 $, mais au lieu de 30 $. Donc, voilà, mes amis. Le 13 janvier, j'ai enfin réussi à payer. Et ben, le lendemain, le 14, ils m'ont envoyé, les crayons étaient postés. Donc voilà, et j'ai vraiment une chance que j'ai pas pogné les nerfs quand ma carte Visa a été refusée sur le coup. Parce que je me suis dit, tant pis, je vais me prendre d'autres choses, je vais me commander des choses. Et je me disais, non, utilise-la pas. Tant que la commande des crayons n'est pas annulée, perds pas espoir. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai gardé ma carte de crédit prépayée jusqu'au moment où j'ai enfin pu payer les crayons. Mais ça se peut-tu, tous ces soucis-là, parce que je vous jure que je comprenais pas. Je me cassais la tête et tout. J'ai testé, parce que comme je vous dis, j'ai toujours plusieurs cartes de crédit prépayées qui me restent avec... 50 sous, 60 sous. Je les avais toutes essayées, mes amis. Une après l'autre, je les avais toutes essayées en me disant, c'est quoi le problème? Mon père, il m'a même dit, peut-être que tes cartes sont passées date. Non, les cartes sont pas passées date, sont pas expirées. Donc, on se cassait la tête. Je me cassais la tête bien raide. Je me disais, hors de question que je mette ma carte de banque sur AliExpress. Je voulais pas, c'est quelque chose que j'ai toujours refusé de faire. Je sais pas, j'ai trop peur des fraudes et tout. Donc, pour moi, c'était pas une option de payer avec ma carte de banque. Non. Donc, voilà, mes amis, toutes mes péripéties. Et vous comprendrez que j'osais pas réexpliquer ça en détail à chaque fois. À chaque fois que quelqu'un me demandait est-ce que tu as réglé le problème, est-ce que tu as réussi, je disais non, c'est pas réglé. C'était pas réglé parce que ça a pris vraiment beaucoup de jours avant que je finisse par arriver à avoir à ce que mon paiement soit accepté.
Donc là, toutes les petites cartes de crédit qui me restent 25 cents, 50 cents, ben là, je sais que je ne pourrais pas les utiliser sur AliExpress, ça ne fonctionne plus. Donc, ben, je vous raconte tout ça parce que au cas où vous prendriez vous aussi des cartes prépayées et que ça ne fonctionne pas, ben, sachez mes amis qu'en dessous de 1$, bon, le monsieur m'a dit 3$, mais en dessous de 1$, ça ne passe plus. Et j'étais vraiment frustrée après le premier monsieur à qui j'avais parlé, parce que lui m'avait garanti que peu importe le montant, 1 cent, 2 cents, 3 cents, ça passait. Et je me suis dit que s'il m'avait dit la même chose que le deuxième, comme quoi qu'en dessous de 3$, ça passait pas, je me serais pas acharnée comme ça, jour et matin et soir, à chaque fois à me frustrer et tout. Parce que s'il me l'avait dit, j'aurais tout de suite contacté la compagnie de crayons pour leur expliquer qu'en dessous de 3$, ça passait pas et tout. J'aurais pas passé des jours et des jours à tout faire, en tout cas à me casser la tête, vraiment à me casser la tête, mes amis, à comprendre c'était quoi le problème. Mais bon, 2 jours avant la fin de la commande, j'ai réussi à payer. Bonne nouvelle, mes crayons sont en chemin. Mais bon, quand je vais aller recevoir ces fameux crayons, j'ai trop hâte de les tester. J'ai trop hâte de les tester. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, c'est foutu, là. Tu les auras pas, tes crayons. Tu as gagné, mais tu les auras jamais. Je m'étais dit qu'à un moment donné, il allait arriver sûrement sur Amazon et que je me les prendrais au prix coûtant. Mais bon, finalement, ils m'ont coûté 3,84 $. Je ne vais pas me plaindre. Je suis contente quand même. Et j'ai élucidé le mystère de pourquoi ça ne fonctionnait pas. Donc, les crayons que j'ai gagnés, ce sont les Brutfunner Macaron. Ce sont des crayons pastels. Et j'ai trop hâte de les recevoir. J'ai vu un peu sur YouTube que ce serait apparemment des dupes des Holbein, des dupes des Holbein pastel, apparemment qui auraient les mêmes noms et tout. Donc je vous dirai ça. J'ai quelques Holbein pastel, j'ai pas toutes les 50, vous savez. Parce que c'est ma choupinette Muriel qui m'avait envoyé des crayons Holbein qu'elle avait en double. Et j'en ai quelques-uns dans la gamme pastel. Donc, je pourrais faire une comparaison. Quand je vais les recevoir, je vais vous faire l'unboxing. Je vais vous les déballer à la caméra pour vous montrer comment la boutique emballe et tout. Vous donner mes impressions. Donc, c'était pas une arnaque, mes amis. La boutique était de bonne foi. Mais la boutique était de très bonne foi. Ce n'est pas eux, vraiment. Donc, je suis contente de vous dire que c'était pas une arnaque. Mais, niveau communication, franchement, c'est pas génial. Non, niveau communication, j'ai pas de félicitations à faire à la boutique parce que ils lisaient mes messages, mais ils répondaient pas. Vraiment, ça a été compliqué avec eux. Ils lisaient mes messages, mais ils me répondaient complètement à côté. Après que je leur ai dit 3 fois, 4 fois que j'étais la gagnante, que je leur donnais mon adresse, je leur donnais mon nom sur Instagram et tout, ils comprenaient pas. Ils me répondaient des niaiseries comme « friend ». Mais quoi, friend? Je suis pas ton ami? Je suis pas ton ami, je veux mes crayons, moi, bon. Mais bon, ils ont fini par me répondre comme il faut quand ils ont vu que je commençais à m'énerver. Donc, honnêtement, la communication avec la boutique n'a pas été géniale. Vraiment, vraiment pas géniale. Qui me demandent si c'est moi la gagnante, après que je leur ai envoyé plusieurs fois des messages leur disant que j'étais la gagnante. Et je tiens à préciser que je leur parlais en anglais, d'accord? Parce que je sais bien que les autres, ils parlent pas français.
Donc, je faisais les efforts de leur parler en anglais et je me débrouille très, très bien, d'accord? Je me débrouille bien, là. Mes messages étaient clairs et tout. Donc, pour vous prouver à quel point la boutique, la communication est nulle à chier, là, une semaine après que j'ai réussi à payer le 3 $, donc une semaine après, j'ai un message sur Instagram de la boutique qui me demande si je les ai contactés sur AliExpress. Donc, c'est vous dire à quel point la communication n'est pas bonne du tout avec cette boutique-là. En tout cas, pas selon mon expérience. Peut-être que d'autres personnes auraient une expérience tout à fait différente avec la boutique. Mais moi, mon expérience est vraiment pas bonne niveau communication. Parce que je vous dis, franchement, si j'avais été une cliente comme qui veut vraiment commander les crayons et que je leur écris pour avoir des renseignements ou peu importe, là, vous savez, parfois on doit communiquer avec les vendeurs AliExpress. Je vous le dis bien franchement, si j'avais été une cliente ordinaire et qu'il m'avait répondu comme ça, que ça avait été long à ce qu'il me réponde, qu'il ne comprenait rien, qu'il m'envoyait des réponses qui avaient strictement pas rapport, j'aurais carrément abandonné. J'aurais laissé tomber l'idée de commander sur cette boutique et j'aurais commandé sur une autre boutique qui avait les mêmes crayons sûrement, parce que vous savez qu'AliExpress, il n'y a pas qu'un vendeur qui a les mêmes produits. Donc, si j'avais été une cliente qui voulait acheter directement et qu'il m'avait fait ce genre de coup-là, si on peut dire, niveau communication, j'aurais laissé tomber. J'aurais perdu une cliente et je me serais pas obstinée. Mais là, on aurait dit que plus il me niaisait, plus leur réponse était stupide et complètement à côté de la plaque, plus j'étais frustrée et plus je m'acharnais. Je me suis dit, je lâcherai pas le morceau. C'est pas normal. J'ai gagné les crayons. C'est pas normal qu'ils me niaisent de même. Donc, ouais. Vous comprenez aussi qu'avec toute cette péripétie-là, j'ai eu de la misère à vous raconter dans l'ordre chronologique. Je suis désolée, je raconte mal. Je raconte pas, je suis pas quelqu'un qui raconte super bien, mais je pense que j'ai rien oublié, là. Je vous ai tout dit. Peut-être pas dans l'ordre, mais je vous ai tout dit. Donc voilà mes amis, pour ceux qui se posaient la question, oui, j'ai enfin réussi. Et bon, je vous ai expliqué en détail tout ce qui s'était passé. Et voilà mes amis, c'est ça. Donc j'ai bien hâte de les recevoir, hein, parce que je les ai mérités, je crois. Je les ai mérités, ces petits crayons. Et ça va me faire tellement plaisir de les partager avec vous. Parce que j'adore vous présenter du nouveau matériel. J'aime tellement ça, vous présenter du nouveau matériel. Mais j'en achète pas beaucoup. J'en achète pas beaucoup, mes amis. J'aimerais ça vous présenter du matériel à tous les mois, mais j'en achète pas. Parce que j'en ai déjà beaucoup. J'en ai déjà beaucoup. Et à un moment donné, juste acheter pour vous présenter des trucs sur YouTube, ben non. Je ne vais pas acheter juste pour acheter, pour vous faire des vidéos matérielles. Mais j'adore ça. Oh, j'ai beurré ma page à côté. Mais j'adore ça, vous montrer du nouveau matériel et vous les tester avec vous et tout. Donc, quand je vais les recevoir, ça va me faire tellement plaisir. Je vais tout déballer avec vous. On va voir l'emballage et tout. Comment c'est bien emballé et tout. Je vous dirai aussi combien de temps ça l'a mis à venir jusqu'à moi. Ben, par contre, j'ai pas aimé la communication avec la boutique, mais par contre, dès le lendemain matin, après que j'ai enfin payé le 3 $, les crayons étaient déjà postés. Ça, ils sont réactifs, là, ils m'ont pas fait niaiser là-dessus. Ça, faut que je l'admette. Hein. Je peux pas que dire des mauvaises... je peux pas que dire des mauvaises choses, là, parce que ça, vraiment, ils ont été très, très réactifs là-dessus. Donc, oui. Ça n'a pas pris de temps dès que... Peut-être qu'ils avaient hâte de se débarrasser de moi aussi. Peut-être qu'ils se sont dit, hey... Désolée. Je vais mettre un petit bip ou je vais couper le son à ça.
ils se sont dit peut-être à être tellement chiantes, elles, qu'on va leur envoyer les crayons au plus vite. Je m'en allais redire le mot. Oups. On va y envoyer les crayons plus vite pour qu'elles nous fichent la paix. Mais bon, voilà. C'était mon histoire, mes amis. Chaotique, cette histoire, mal racontée, mais bon, vous comprendrez qu'avec tout ça, ça s'est passé sur plusieurs jours. Il y a eu plusieurs étapes, plusieurs tentatives de ma part. Donc, ouais, je m'embrouille. Mais bon, je remercie toutes les personnes qui m'ont conseillé, toutes les personnes qui ont voulu m'aider en essayant de payer, en voulant me proposer de payer à ma place, mais vraiment, c'était pas possible. C'était pas possible. Et, ouais. Là, je vous ai pas mal raconté toute cette histoire. J'ai plus grand chose à vous raconter. Mais ça va me faire tellement plaisir de tester les crayons avec vous. Je pense que ça va être une longue vidéo. Parce que je vais tout faire. Je pense que je vais tout faire dans la même vidéo. Je vais déballer et je vais faire peut-être je vais faire le swatch avec vous. Vous savez combien j'aime swatcher les crayons et tout. Donc, et comme ce ne sera pas une super grosse gamme, c'est 50 crayons. Donc, je pense que c'est faisable dans la même vidéo. Si ça avait été une gamme de 180, peut-être que non, là, mais... quoique moi, j'adore regarder des vidéos swatch, même si c'est 200 crayons, j'adore ça. Je ne sais pas pourquoi, j'adore ça. Donc ça, ce sera une vidéo à venir. Je vous dirai combien de temps les crayons ont mis à arriver. Là, comme je vous ai dit, je crois que si je ne me trompe pas, ils les ont postés le 13 ou le 14 janvier et on est le 23. Donc, ça fait déjà 10 jours. Donc, ça fait déjà 10 jours. J'espère qu'ils ne mettront pas trop de temps à arriver. J'ai tellement hâte de les avoir. Je pense que je vais sauter de joie quand je vais les trouver dans ma boîte à lettres. Donc, voilà. On m'a demandé quand est-ce que j'allais refaire un Color With Me. Et c'est vrai que ça fait un moment que j'en ai pas fait. Et j'aimerais bien. Je vais essayer de trouver un dessin avec des éléments répétitifs. Attendez. Dans un Anna Carlson. J'aimerais bien faire un Anna Carlson. Parce que les derniers Color With... Oh, j'ai une plume à rubis ici. Une petite plume toute duveteuse. Les derniers Color With Me que j'ai fait, c'était soit dans les Clara Markova, soit dans les Analine. Et cette fois, j'aimerais bien faire dans un Anna Carlson. Je pense que ce serait faisable. Parce qu'il y a des dessins que j'adore dans les Anna Carlson. Attendez, je vais vous reculer un peu. Il y a des dessins que j'adore dans les Anna Carlson et qui ont des éléments répétitifs. Donc ça, c'est parfait. Les colos avec des éléments répétitifs, c'est parfait pour les Color With Me parce que je peux en faire un ou deux avec vous. Et ensuite, je termine les autres hors caméra. Ça évite que ce soit une vidéo trop longue. Parce que si c'est tous des éléments différents, ben là, ça fait long. Là. Surtout à la vitesse où moi, je colorie. Donc, vous voyez, je pourrais faire genre une couronne. Mais c'est pas une couronne que j'ai envie de faire. Ce serait plus quelque chose avec des fleurs. Ce ne sera pas nécessairement dans ce Anna Carlson-là. Mais je pense que ça va être dans un Anna Carlson. C'est le premier colo que je fais dans celui-là. Pour l'instant, vous voyez comme celui-là, il y a beaucoup de fleurs, il y a beaucoup d'éléments répétitifs. Je pourrais vous en faire un ou deux. Et ensuite, eh bien, je ferai hors caméra. Je vous reviendrai pour d'autres éléments. Donc oui, mes amis. Et surtout, les Anna Carlson, c'est des livres qui sont très accessibles à tout le monde. Donc, ouais. J'aurais aimé avoir le caractère de Anna Carlson parce que vous savez que je veux pratiquer les portraits et je voulais avoir le caractère d'Anna Carlson. Malheureusement, je ne le trouve plus. Je ne le trouve plus sur Amazon. J'ai cherché aussi sur Book Depository. Je ne l'ai pas trouvé non plus. Et là, je suis déçue parce que
J'aurais vraiment aimé. Bon, c'est sûr que comme j'ai tous les livres d'Anna Carlson, presque tous les livres, j'ai pas le dernier sur les sorcières. Ici au Canada, il ne sera pas disponible avant juillet, si je me trompe pas. Et oui, je pourrais le prendre sur Book Depository, mais il est 29 $. Et franchement, 29 $, je trouve ça cher parce que c'est pas un gros livre. C'est pas comme les anciens Anna Carlson avec 80 colos. C'est le nouveau format, comme celui-là. Il est plus petit, puis il est moins épais, surtout. Donc, 29 $, je trouve ça cher. Donc, je vais attendre qu'il arrive sur Amazon Canada et je le prendrai. Hein. C'est pas comme si j'avais pas d'autres livres d'Anna Carlson. Mais bon, j'ai hâte de l'avoir, le sorcière, parce qu'il est tellement beau. Et là, ben oui, je voulais avoir le caractère. Pourtant, quand il est sorti, là, il m'intéressait pas du tout. Parce qu'à ce moment-là, je n'étais pas dans l'idée de pratiquer les portraits. Et là, je suis vraiment, vraiment dans l'idée de pratiquer mes portraits. Je veux apprendre à les faire, les portraits plus réalistes, en dehors des poupées Annaline et Jasmine Beckett-Griffith et tout. Et les Anna Carlson, c'est quand même plus réaliste comme dessin, pour les portraits en tout cas. Donc, je voulais le caractère, mes amis, mais il n'est plus dispo. Ah, j'ai pas checké sur Amazon de France. Quoique sur Amazon de France, ils vont me charger des frais de port de malade, là. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mes amis. Vous voyez un livre sur Amazon ou sur d'autres sites internet et au moment où il est disponible, il ne vous tente pas, mais pas du tout. Et franchement, il ne vous tente pas et tout à coup, ah là, vous le voulez. Ah, mais sauf qu'il n'est plus disponible nulle part. Ça m'est arrivé, mes amis, avec un livre. Et là, vous allez pas en revenir. Si je vous dis ça, vous allez dire, ah, elle est folle, elle est folle. Mais oui, tout le monde change, mes amis. Pendant des années, je vous le dis, des années. Ben, plus des années. Oui, je pense qu'au moins 1 an ou 2, d'accord? Pendant 1 an ou 2, je voyais un livre passer sur Internet, sur YouTube. Et tout le monde était absolument fou de ce livre. Fou, complètement fou. Et moi, je regardais ça, ce livre-là, je regardais les dessins, je me disais, mais voyons donc, c'est pas beau ce livre-là. Et là, je vous le dis, vous allez me détester. Je me dis, wesh, qu'est-ce qu'il trouve à ce livre-là, mais il est pas beau. Attendez que je vous dise le nom du livre. Et il était disponible, j'aurais pu l'acheter à ce moment-là. Mais non, je le trouvais vraiment pas beau. Le Sagar Og Sagner de Emily Liddell Oberg. Je ne sais pas comment le prononcer. Mais ce livre, le Sagar Og Sagner, je le voyais partout, partout, partout. Et j'avais beau regarder des vidéos présentations du livre, encore et encore et encore, parce que parfois, je vois un livre pour la première fois et je me dis, oh, non, je l'aime pas. Et à force de le voir, ben oui, peut-être. Et ben oui, c'est vrai, je comprends. Mais lui, là, je le voyais partout, partout, partout. Et je le trouvais pas beau. Sans le trouver laid. Sans le trouver laid, je me disais, mais qu'est-ce qu'il voit tant dans ce livre que moi, je vois pas? Et vraiment, je comprenais pas. Et jusqu'à temps que Zazou commence à colorier dedans, parce qu'elle a réussi à le trouver. C'est une abonnée, je crois, qui lui a offert, si je dis pas de bêtises. Et là, évidemment, Zazou se met à colorier dedans. Et là, je le trouve magnifique, le livre. Et là, mais ça, vous savez, Zazou, elle fait des miracles, cette fille. Je sais pas, mais elle fait des miracles. Elle a réussi à me faire aimer le Sagar Og Sagner. Et là, je le trouve pas. Ben non, il n'est plus édité. Mais je suis quand même contente parce que je n'ai pas le Sagar Og Sagner, mes amis. Il est dans ma liste d'envie Amazon parce qu'il est encore sur Amazon. Il est dans ma liste d'envie Amazon, mais ils disent que le livre n'est plus disponible et qu'ils ne savent pas s'il va revenir disponible un jour. Donc, je le laisse dans ma liste. Un miracle, peut-être, on ne sait jamais. Mais, j'ai pas la Sagar Og Sagner, mais par contre, je suis super contente parce que j'avais le Fairy Tail de Emily Liddell Oberg. C'est comme ça qu'on le dit? Je pense. Emily Liddell Oberg, je crois. Donc, j'avais gagné celui-là dans un concours. Et j'étais super contente parce que lui, je le trouvais super beau. J'ai pas encore colorié dedans, c'est fou, hein? Mais je vais y aller.
Parce que je vous avoue que je suis un petit peu perturbée par ces genres de dessins-là. Vous savez, le genre de dessin où il y a plein de zigouigouis. C'est pas... Elle a un style très particulier, Émilie. Parce que je n'ai jamais vu ce style-là dans chez d'autres illustrateurs. Bon, ces visages, on peut-tu en parler par contre? Les visages, je les trouve pas beaux. En tout cas, pas lui. Ça, je pense que ça changera jamais. Je le trouve pas beau, son visage. Et c'est quoi ces gros ronds-là? C'est pour faire le blush? Mais ça, c'est... je sais pas. Mais j'adore ce livre. Il est trop choupinou. Regardez. Et je suis un petit peu... Comme je vous dis, je suis un petit peu... je sais pas comment m'y prendre avec le livre. À cause de tous les zigouigouis. Mais plus je vois les gens le colorier... Celui-là, c'est pas mal du tout, là. Mais plus je vois les gens les colorier et plus je commence à comprendre comment l'aborder. Donc, j'ai super hâte. Je veux absolument colorier dedans. Vous voyez ça? C'est ça que je vous explique. Les trucs, là, plein de détails de même. J'ai un peu de mal avec ça. Mais bon. Donc, je n'ai pas le Sagor Sagnaire. Je crois que je ne l'aurai jamais, évidemment. Parce qu'il n'est plus disponible. Il ne réédite pas. Je ne sais pas pourquoi. Tandis que lui, il me semble qu'il est encore disponible. Hein? Mais bon, je l'ai gagné sur une chaîne. J'étais super contente. Et je n'ai pas encore osé aller dedans. Mais je vais y aller. Parce que je sais plus, là. Je sais plus parler, là. Mais je commence à comprendre comment aborder les colos de ce livre. Et je vois de plus en plus de gens. Qu'est-ce que c'est, ça? Un petit point rouge sur le... C'est bizarre, ça? Ça s'enlève pas. OK. Je sais pas si vous le voyez. Il y a un petit point rouge dans le... Ici. C'est pas de l'encre noire, c'est vraiment comme rouge-brun. Donc, je suis contente. Je suis contente quand même parce que j'aurais pas le Sagor Sagnaire, mais j'ai celui-là et je le trouve très joli. Et regardez s'il est beau celui-là. Et je veux y aller. Je veux y aller au plus vite. Parce que quand j'ai vu que je pouvais plus avoir le Sagor Sagnaire, ça m'est revenu. Je l'avais mis dans ma bibliothèque, celui-là, et ça m'est revenu. Je me suis dit, mais oui, j'ai quand même celui-là au moins. Donc, je suis trop contente. Et bon, peut-être qu'un jour, on ne sait jamais. Hein, peut-être que le Sagor Sagnaire va revenir disponible. On a le droit de rêver. Mais bon, c'est ça. Dites-moi en commentaire, ça vous est-tu déjà arrivé de... Pendant longtemps, vous n'aimez pas un livre et à un moment donné, vous changez complètement d'idée et vous l'adorez. Moi, là, que je pourrais vous conseiller. Par contre, j'ai un conseil à vous dire. Peut-être que c'est pas un bon conseil, peut-être que c'est vous pousser à l'achat ou quoi que ce soit. Mais j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont, au fil des années, qui me disaient ah, j'adore Anna Cal. C'est un exemple. J'adore Anna Carlzone, j'ai déjà 2 livres. Puis il me disait, j'aimerais avoir, par exemple, le Magical Dawn, mais j'attends d'avancer mes 2 autres livres. Vous voyez, je comprends l'idée. Vous attendez d'avancer vos 2 autres livres avant de vous racheter un nouveau Anna Carlzone. Mais moi, quand on me dit ça, c'est pas dans le but de pousser à l'achat, d'accord? Ça, je veux être claire. Quand on me dit ça, moi, je dis aux personnes, prenez-le quand même, tout de suite. Vous voulez le Magical Dawn, prenez-le tout de suite. Peu importe, vous le mettez dans votre bibliothèque, vous le laissez là, vous continuez d'avancer vos autres livres, aucun souci, mais prenez-le tout de suite. Parce que qui vous dit que dans 2 ans, 3 ans, quand vous allez avoir suffisamment avancé vos autres livres et que vous allez vouloir l'acheter, votre Magical Dawn, qui vous dit qu'il va être encore disponible? C'est pas sûr, ça. Donc là, ce que je veux être claire, hein, je ne pousse pas à la consommation. Je ne suis pas en train de dire aux gens, commandez le maximum de livres que vous pouvez. Non. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que si vous adorez, par exemple, Anna Carlzone, n'hésitez pas. Prenez-les livres qui vous tentent. Je ne vous dis pas d'acheter tous ces livres, mais s'il y en a un que vous l'adorez, prenez-le. Prenez-le tout de suite parce que peut-être que dans 2-3 ans, il sera plus disponible. Comme moi, là, vous voyez, j'adore Anna Carlzone. J'aurais dû prendre le caractère tout de suite quand il était disponible. J'aurais dû. Je ne l'ai pas fait. Et là, je le regrette.
Bon, j'ai tous les portraits dans mes livres normaux, mais j'aurais vraiment aimé avoir le caractère avec tous les portraits réunis dans un même livre. Donc, moi, c'est ça que je conseille, parce que, mais comme je vous dis, là, je pousse personne à acheter comme une orgie une frénésie d'achat, là. Non, 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 non. Parce que moi-même, des fois, je peux aimer un livre d'une artiste, mais elle va sortir un autre livre et je l'aimerai pas. Donc là, je l'achèterai pas, parce que je l'aime pas. Mais si je l'aime, je vais pas me dire « Ah, ben, j'ai déjà 10 livres d'Annaline, oh, je vais attendre avant d'acheter celui-là. » S'il me plaît vraiment, je le prends tout de suite, parce qu'on sait jamais. C'est comme ça, les livres. Ça m'a fait ça aussi avec des livres de lecture. Je me disais, ah, j'en ai beaucoup, je suis pas obligée de le prendre tout de suite, je vais attendre. Et quand je venais pour le prendre, ben, il était plus disponible. Donc, moi, j'ai souvent conseillé ça aux personnes et, ben, oui, c'est un bon conseil parce que ben, je pense que la vidéo fait longtemps, là. Fait longtemps que je suis là à parler, là. Hein, Ruby? Ça fait longtemps que je parle, là? Ouais. Parce que je suis en train de vider ma batterie. Je le vois que ma batterie, il reste plus beaucoup de batterie. Ma batterie, il reste plus beaucoup de batterie, ça rime. Mais bon, voilà mes amis, j'avais envie de jaser avec vous aujourd'hui parce que j'ai pas eu la chance de beaucoup filmer au mois de janvier et là ça me manquait. Donc il y a beaucoup de blabla, vraiment, c'est vraiment un color and chat, beaucoup de blabla. Mais bon, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Et oui, ça m'a fait super plaisir de continuer mon petit colo avec vous, ma petite vampirette. J'adore ce dessin. J'ai attendu avant de le faire parce que je n'avais pas d'idée au départ, mais non, je suis bien contente. Donc voilà mes amis, c'était mon gros blabla aujourd'hui. C'était du gros blabla. Je vais l'écrire dans la vignette gros blabla parce que si c'était... J'en avais des choses à vous raconter. Oui, je t'aime, Ruby. Donc voilà, mes amis, je pense que je vais m'arrêter là. Ça va déjà être long à monter. Et je vais devoir me réécouter blablater pendant presque 1 heure. Oh. Donc voilà, mes amis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez mon début? Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ça aussi en commentaire. Si je suis pas la seule, moi, là, je peux pas être la seule à me dire souvent « Ah, j'aime pas ce livre-là. Qu'est-ce que les autres trouvent? » Et que plus longtemps, beaucoup plus tard, vous dites « Ben oui, finalement, il est beau le livre. » Je peux pas être la seule, là. Donc, oui, je t'aime, ma puce. Oh oui, je t'aime, ma puce. Je suis contente d'être avec moi aujourd'hui parce que ça fait plusieurs jours que je suis obligée de la mettre dans le salon parce que avec les températures de fou qu'on a ici, il fait trop froid dans ma chambre. Et quand on a 13 ou 14 degrés dans ma chambre, j'ose pas laisser Ruby ici, ça c'est certain. Je la mets dans le salon où il y a le foyer et où c'est beaucoup plus chaud. Et là, aujourd'hui, ça va. J'ai 20 dans ma chambre. J'ai 19 ou 20, donc ça va. Je suis contente. La chambre est vide quand Ruby n'est pas là, je vous le dis. Tellement habituée à l'entendre parler, ma petite poule. Je l'aime trop. Bon, voilà, mes amis, c'est fini. J'ai fini mon blabla. Et je vais vous souhaiter une bonne journée. J'ai hâte de voir si vous aussi, dans les commentaires, vous allez me dire « Ah oui, avant, j'aimais pas ce livre-là, puis finalement, je l'aime. Dites-moi lesquels. » Mais moi, là, c'était le Saga Roxagner. Vraiment, j'ai mis beaucoup de temps à voir ce que les autres voyaient. Mais on peut changer, mes amis, on peut changer. Donc voilà, c'est terminé. Ça fait combien de fois je vous le dis que c'est terminé et je suis encore là. Je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas mon petit pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo. C'est ma petite récompense. Ça me fait immensément plaisir et ça aide beaucoup ma chaîne. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo. Si vous êtes encore là à la fin, mettez-moi un petit emoji livre. Un petit emoji livre ou un petit vampire. Je sais qu'il y a les livres et les vampires. Donc voilà mes amis. Et si vous n'arrivez pas à faire les emojis, c'est pas grave. Vous pouvez l'écrire, juste écrire vampire ou écrire livre à la fin de votre commentaire. J'ai plus de voix. À la fin de votre commentaire. Voilà mes amis. Je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye à la prochaine. Ce coup-là, je m'envoie, c'est vrai. Bye bye.